Ô Marie conçue sans péché. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu, écrit saint Luc dans les Actes des Apôtres. Je vous donne un commandement nouveau, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres, écrit saint Jean, rapportant les paroles de Jésus. Des épreuves pour conquérir le royaume, l'amour entre frères pour y entrer, une connexion qui n'est pas dans le goût de notre temps. Frères et sœurs, quand Paul et Barnabé parlent d'épreuves, ils savent de quoi ils parlent. Les heurts et malheurs de l'évangélisation, ils les ont connus et vécus dans le vif de leur chair. À Lystre, vit la majorité païenne où les habitants vénèrent les dieux anatoliens, ils guérissent une infime de naissance. La foule les prend pour des dieux. Dès que se répand la nouvelle, les Juifs, qui croyaient s'être débarrassés de ces deux imposteurs, les pourchassent pour les faire disparaître. Paul est traîné hors de la ville, couvert de coups, finalement lapidé. Laissé pour mort, il est abandonné. Barnabé et les chrétiens accourent, constatent que son cœur bat encore, le recueillent, le soignent. Et puis voilà de nouveau Paul et Barnabé repartir, annoncer la bonne nouvelle, de retour à Lystre, où, je cite les Actes des Apôtres, ils affermissaient le choix des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi. Courage et persévérance, deux vertus majeures, de nos jours connotées comme militantes. La militance ne s'entend guère dans le vocabulaire de la prédication, bien qu'elle n'eût rien à voir avec le bellicisme boute-feu. C'est un pis, ou tant mieux. Au demeurant, le royaume de Dieu dont parlent Paul et Barnabé est le havre même de la paix. Le royaume de celui qui, pour reprendre les mots de l'auteur de l'Apocalypse, essuiera toute larme, et auprès de qui la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Mais cette paix n'est ni artificielle, ni anesthésiante, comme ces trêves partielles qu'offre le monde des puissants. La paix s'y réduit à une tranquillité précaire qui engage, interdit de voir au-delà. La paix après l'épreuve, c'est la paix du ressuscité. Il ne faut pas la confondre, disait le pape François, avec le stoïcisme, ni avec les contorsions et les supplices des fakirs. La paix du ressuscité calme les tempêtes, cheville la confiance dans la vie, fortifie la foi dans la défaite du mal. Cette paix, un don, une grâce, ruisselle de la croix. Frères et sœurs, du courage, de la persévérance, il en faut aussi pour suivre le commandement nouveau dont parle Jésus, nous aimer les uns les autres. Quel commandement testamentaire! Aimer, c'est vivre dans la compassion des épreuves les plus quotidiennes de la vie. Je pense à un catéchumène de 25 ans qui, pour se préparer au baptême, jouait avec une petite fille handicapée. J'essaie d'apprendre ce que signifie aimer, disait-il. C'est un long chemin long et pas toujours clairement tracé. Un chemin long et non exempt de chausse-trappe. Car on peut éprouver de la compassion pour ceux qui se trouvent éloignés, une compassion légitime et bienfaisante, et en manquer pour celles et ceux qui nous sont proches. Dans les frères Karamazov, Dostoïevski rapporte l'histoire d'un moine orthodoxe plein d'humanité, très généreux envers les pauvres, mais incapable de se montrer attentif envers sa femme, ses enfants et ses amis. Pour la galerie, il était un héros. Pour ses proches, un personnage odieux. Alors, frères et sœurs, quelle est la norme? Elle tombe dans la circonstance tragique où Jésus la prononce. Elle tombe comme la foudre. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Le modèle est donné. Il suffit d'imiter à partir d'une expérience personnelle et d'en faire une pratique interpersonnelle mise en œuvre entre les uns et les autres. Frères et sœurs, l'amour est inventif ou il se refroidit. Il est, nous dit saint Jean, théologal. Il s'enracine dans l'amour réciproque du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. Cela n'a rien à voir avec la philanthropie en tout point louable. Apprendre à nous aimer de l'amour même de Jésus.
Saint Charles de Foucault risque ce conseil. Demande-toi chaque instant ce que ferait Jésus et fais-le. C'est la seule règle, mais la règle absolue. Un chemin de grande audace, se mettre à la place de Jésus. Frères et sœurs, on ne grandit pas dans l'amour de Dieu en attendant par exemple que l'autre devienne aimable pour l'aimer. Aimons d'un amour qui ne soit ni possessif, ni sélectif, ni à court de souffle. Consentons à n'aimer jamais assez. Partageons avec les autres l'amour dont le Seigneur nous a aimés. Que son amour inspire notre amour. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, mets-nous à l'écoute de ton Fils pour que nous entendions ce qu'il commande et que les hommes reconnaissent en nous ses disciples. Nous te le demandons par celui qui demeure avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous, frères au repos.